Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'André et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animateur André. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse, ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors, nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité viendra nous parler de sa vie, des difficultés de son passé, ainsi que de son expérience de rétablissement. Vous allez donc entendre son partage en 4 segments durant l'émission. Alors, je vous présente aujourd'hui notre conférencier qui s'appelle Félix. Moi, j'ai eu la chance de voir Félix, plutôt d'entendre Félix, lors de son premier partage. J'étais là. C'était un moment absolument fantastique. Il y a un très beau message à nous transmettre, un très beau mode de vie. Moi, je remercie beaucoup Félix que tu sois avec nous aujourd'hui, de partager ça. Alors, on t'écoute avec générosité et gratitude. Merci beaucoup, André. Salut, je m'appelle Félix. Je suis définitivement un alcoolique. Je suis un alcoolique apeuré, un alcoolique un peu excité, un peu nerveux. Beau petit setup ici au bureau des services généraux, là, vraiment un beau petit setup avec les beaux micros, le beau là. En tout cas, je sais pas si c'est bon pour mon ego des micros comme ça, mais bref, je suis un alcoolique qui est privilégié. Je suis vraiment chanceux d'avoir le privilège de venir partager le message aujourd'hui, puis de venir raconter mon histoire. J'aime ça souvent dire que je suis pas alcoolique parce que je bois parce que je suis alcoolique. Hein, on se souvient de la définition de l'alcoolisme, c'est une maladie spirituelle avec un complexe d'infériorité qui me force à boire et non le contraire, tu sais. Moi, je suis arrivé à Alcoolique Anonyme, ça fait bientôt 10 mois. Je suis relativement un jeune membre. J'ai pas le vécu de membres qui ont plusieurs années d'abstinence. Cependant, j'ai quand même vécu ce que je pourrais qualifier d'un éveil spirituel. Je pense que c'est important, c'est une grosse partie de mon message, c'est que les seuls prérequis pour ça, c'est l'ouverture d'esprit, la bonne volonté, puis l'honnêteté, tu sais. Puis t'as-tu envie d'arrêter de boire, puis t'es-tu prêt à tout faire pour arrêter de boire, tu sais. Ça faisait longtemps que, de mon côté, je vais me référer à l'alcool par respect à la fraternité. Cependant, si t'as un problème de consommation avec toute autre substance, puis tu te demandes si Alcoolique Anonyme, ça peut marcher pour toi, je t'annonce que oui. J'étais un gros consommateur d'alcool, mais de d'autres substances. Fait que quand je vais dire alcool, ça va vraiment englober tout ce qui pouvait avoir un effet sur ma personnalité. Donc c'est ça. Ça faisait longtemps, je dirais que moi j'ai 28 ans. Je te dirais que ça faisait longtemps que le party était fini, là. Tu sais, la consommation n'était plus une partie de plaisir, c'était rendu un besoin. Tu sais, je pense que c'est important d'être totalement honnête avec ça. Puis tu sais, c'était le fun au début, c'était le fun de consommer. Tu sais, je pense qu'il y a pas personne qui aurait embarqué dans le bateau si on n'aurait pas eu du fun à la base. Tu sais, le seul problème c'est qu'à un moment donné, tu veux débarquer du bateau, c'est plus le fun, puis là t'es pas capable, tu sais. Tu sais, je me souviens maintes et maintes fois de me dire, de me regarder dans le miroir, pis c'est la dernière fois que je fais ça. Là. C'est fini, là. Des niaiseries de même, je peux plus faire ça, là. Tu sais, on est plus juste la fin de semaine, puis juste avec les amis, là. On est rendu le mardi soir, puis on est à la brasserie avec des chums un petit peu douteux, peu importe. Il y en a une gang qui sont plus là. Tu sais, on n'est plus dans le constructif, on n'est plus dans le plaisir, on est vraiment dans le besoin. Puis tu sais, je me le dis, je le fais plus, ça c'est fini, là. C'est terminé. Puis je me crois quand que je dis ça, là. Je me crois, je suis totalement honnête avec moi-même. Mais il y a cette allergie physique, l'obsession que je suis pas capable. Je ne suis pas capable d'arrêter de consommer.
Puis moi, c'est ça qui m'a vraiment amené chez Alcooliques Anonymes. J'avais tout essayé. J'avais essayé pas de fort, juste du vin, pas de vin, juste de la bière, pas de la 7%, juste de la 4. J'étais sur le bord de passer les douanes pour aller chercher de la bière américaine un peu moins forte, voir si peut-être ça aurait pas arrivé juste au sweet spot, là, tu sais. Non, j'ai tout essayé, pas chez nous, juste avec lui, pas dans, tu sais, on a vraiment cette période-là de marchandage, j'y repense puis je me dis, souffrance, tu sais, c'était souffrant de vivre ça sur une base quotidienne, tu sais. Fait que ça m'a amené éventuellement à faire une démarche thérapeutique, puisque à ce moment-là j'avais énormément de préjugés envers Alcooliques Anonymes, tu sais. Pourquoi j'irais chez Alcooliques Anonymes, je suis pas sur un banc de parc puis j'ai pas tout perdu dans la vie, tu sais. Mais je t'annonce que t'es pas obligé d'attendre d'en venir à ce point-là. En fait, c'est peut-être fortement recommandé de ne pas se rendre là, je crois. Fait que moi j'ai passé par un autre chemin. J'étais allé faire une démarche thérapeutique à une maison de thérapie qu'on appelle Maison Laboué, qui est une maison de thérapie à l'externe, parce que tu as une rencontre semaine, puis une rencontre en individuel. Bref, je veux pas faire un pitch tell ou quoi que ce soit, mais là-bas j'ai rencontré un thérapeute qui s'appelle Patrice, qui lui aussi est un membre, puis qui a littéralement changé ma vie. Puis cet homme-là, il a changé ma vie en m'amenant dans les 12 étapes, dans le mode de vie. Puis c'est au travers de ça que à 2-3 semaines d'abstinence, je vais venir dans ma première salle de meeting, puis que je vais me rendre compte que ouais, je mérite ma chaise. Moi, je suis rentré là avec un problème de consommation. Puis je me suis vite rendu compte avec Patrice, puis en faisant des meetings, que le problème n'était pas la consommation. Mon médicament, c'était la consommation. Mais moi, je le comprenais pas ça au début, parce que tu me disais, faut t'arrêter de boire, c'est la source de tous tes problèmes. Je t'aurais dit, mais non, André, enlève-moi pas ça. C'est la seule affaire qui fait que ça fonctionne encore, tu sais. Le seul le dernier fil qui tient toute ma vie ensemble, c'est quand j'arrive à la maison, le premier verre qui va m'amener dans cet état-là. Tu sais, on boit parce qu'on aime l'effet. J'ai jamais aimé le goût, moi. Ça me rendait malade, je tolérais pas ça. Mais, tous les soirs, je buvais pas. C'était pour ça, moi, c'était vraiment important d'avoir ça. Si tu m'enlèves ça, il y a plus rien qui marche, tu sais. C'est fou, je repense, puis je suis comme, tu sais, j'étais aveugle, tu sais, je voyais même pas le déni, à quel point il était fort chez moi, puis au travers de plusieurs partages, puis du gros livre, puis de lire des choses, je me suis rendu compte que, oh my god, j'ai pas donné je mérite ma place, là. J'ai besoin j'ai une maladie qui est spirituelle, qui est une maladie de mes perceptions, de comment je vois la vie, de comment j'appréhende les situations, que tout le monde est contre moi, puis la vie est contre moi, puis tout est une grosse manigance pour être contre Félix, qui fait que, tu sais, là, on rentre en scène le metteur en scène, que, tu sais, si tout se passerait à ma manière, il y en aurait pas de problème, tu sais. Mais malheureusement, je pense que tout le monde est au courant ça peut pas toujours se passer à ma manière, tu sais. La seule chose, c'est ça pour moi, la prière de la sérénité, tu sais. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Des fois, ça se passera pas à ma manière. De changer les choses que je peux. Qu'est-ce que je peux changer là-dedans? Mais je pense que c'est pas moi qui va décider les événements majeurs qui vont se passer dans ma vie. La seule chose que je peux changer face à ça, c'est mes perceptions. C'est ce que je vais faire avec ça. C'est comment que je vais réagir aux choses qui se passent dans ma vie. Puis c'est là que j'ai besoin du mode de vie. Parce que sans le mode de vie, je l'ai pas l'affaire, je l'ai pas, ça marche pas, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé à maintes reprises. Ça ne fonctionne tout simplement pas. Fait que c'est là que j'ai commencé vraiment à faire ma première étape, à capituler, puis à comprendre que j'avais un problème qui était vraiment plus que la substance, tu sais. Il y a une demi-étape qui est sur la substance, tu sais. Ça va en demi que nous étions impuissants envers l'alcool. Ok, cool. Et que nous avions perdu la maîtrise de notre vie. Ça m'a pris un petit peu plus de temps. Tu sais, moi, la consommation, c'était vraiment c'était une équation mathématique, tu sais. Vraiment très simple, là. C'était la colère. La colère face à la vie ne se passe pas comme que je veux, à ma manière. Puis la fuite. Certaines émotions, certaines choses que je ne veux pas vivre. Fait, colère plus fuite égale consommation. Puis avant même de rentrer dans ma démarche thérapeutique ou de venir dans une salle de meeting, j'avais essayé maintes fois par plusieurs manières de faire colère plus fuite égale pas consommation.
Ça m'a amené à avoir des petites périodes d'abstinence de 2 mois, 3 mois, mais jamais heureux, joyeux et libre. Toujours, si je le savais pas à ce temps-là, mais ce qu'on pourrait appeler un dry drunk ou l'ivresse mentale, tu sais. Je consommais pas. Mais pour les gens qui me côtoyaient à cette époque-là, je pense à mes parents, je pense à ma conjointe, je pense aux usagers de la route, les personnes qui travaillent au bureau d'assurance-emploi. La liste pourrait être longue, mettons. Je compétais avec eux, puis je leur lève mon chapeau parce que c'était quelque chose. Puis moi aussi, ce que je me faisais vivre, tu sais, c'était pas le fun de se sentir comme ça, là, pour des gens qui ont déjà essayé. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui se reconnaît là-dedans, tu sais, de pas avoir changé les comportements qui m'amènent à consommer. Excusez-moi, mais c'est quasiment pire, là. Rendu là, laissez-moi boire. J'ai ce petit 10 minutes-là de confort avant de tomber dans la complète déchéance et les remords et tu sais, mais là, si tu m'enlèves ça, puis j'ai pas changé les comportements en arrière, ça fonctionne pas. Fait que moi, quand on m'a amené ce concept-là de faut que tu changes tes comportements en arrière, j'étais comme, ben oui, tout à fait. Parce que j'ai essayé de marchander avec ça, j'ai essayé de juste pas le faire. Non, le problème, il est pas là. Fait que, en revenant, je vais continuer puis je vais rentrer dans le mode de vie, vraiment dans les étapes puis de l'expérience que j'ai vécue au travers de ça. Merci beaucoup, Félix. Vraiment, j'ai hâte d'en savoir plus. T'as mis la table, t'as parlé de la thérapie que t'as entrepris, t'as parlé de l'obsession de l'allergie, un peu comment ça s'est dressé dans ta tête avant d'aller à la bouée. T'as fait ton premier meeting. J'ai beaucoup aimé quand t'as parlé aussi, comme on dit dans le gros livre, le metteur en scène, on veut tout gérer, on veut tout... c'est moi le boss, puis ça va être à ma façon, puis vous allez marcher de même, puis etc. Fait que c'est le fun parce que j'ai vraiment hâte d'en savoir plus, puis on va parler effectivement du mode de vie au retour de la pause. Alors, on se retrouve tantôt. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Maintenant, voici un court texte provenant de la littérature des AA. Aujourd'hui, tiré du livre des réflexions de Bill, le mode de vie des AA. J'ai choisi une belle réflexion, je trouve, qui va en lien avec ce que Félix vient de nous parler, puis qui va nous parler du mode de vie. Ça s'appelle « Heureux d'être libre ». Pour la plupart des gens normaux, boire libère de l'ennui et des tracas. C'est l'intimité joyeuse avec des amis et la sensation que la vie est belle, comme tantôt t'as mentionné. Mais il n'en fut pas ainsi dans les derniers jours de notre consommation exagérée. Les plaisirs d'hier s'étaient enfuis. Nous étions habités par un désir pressant de goûter la vie comme auparavant et obsédés par la pensée que par un miracle, nous pourrions retrouver la maîtrise de nous-mêmes et combler ce désir. Mais chaque nouvelle tentative était un échec. Nous sommes certains que Dieu nous veut heureux, joyeux et libres. Nous ne pouvons souscrire à l'idée que la vie est une vallée de larmes, bien qu'elle l'ait déjà été pour un grand nombre d'entre nous. Mais il est évident que nous avons été la cause de notre propre misère. C'est vraiment en lien avec ce que tu viens de nous parler. Alors moi, j'ai hâte de continuer à t'entendre, Félix. On poursuit avec ton super beau partage. Bien sûr, merci beaucoup André encore pour cette belle lecture. C'est drôle que ça soit arrivé direct là-dessus parce que ça congarde pas mal à ce que je partageais plus tôt. Il est important pour moi j'aurais aimé ça revenir un petit peu plus sur qui j'étais avant, mais je pense que c'est pas tant important. J'aime plus me concentrer sur la solution. Tu sais, c'est sûr que je pourrais vous conter plusieurs histoires de guerre là. Parce que je me pogne avec du monde puis que je flippe des routes de char en bon français sur des carrés, mais je pense pas que c'est, tu sais, la fois que je nageais dans la rivière des Outaouais, en tout cas, peu importe, je suis pas là pour conter mes histoires de guerre. Je pense que j'aimerais ça faire une petite parenthèse là-dessus. Malgré que j'ai pas beaucoup de temps d'abstinence, j'adore le mouvement des alcooliques anonymes, je lui dois tout aujourd'hui.
J'aime juste ça, faire une petite parenthèse là, des fois dans mes partages de... Tu sais, on ne pas sous-estimer l'impact qu'un alcoolique peut avoir avec un autre alcoolique, t'sais. Ce contact-là peut sauver des vies. Une petite phrase, un message texte. « Hey, j'ai pensé à toi aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. » Moi, je suis privilégié, je suis entouré de gens qui sont dans le mode de vie, tu sais, puis j'ai de la gratitude pour ça, c'est incroyable, tu sais. Moi, le monde appelle ça le garde rapproché, moi j'appelle ça Team Félix, tu sais. C'est le fun parce que quand tu fais partie de Team Félix, mais Félix fait partie de Team André, ou de Team Alain, ou de Team Olivier, ou de... peu importe, tu sais. Fait que c'est cette belle complicité-là. Cependant, je pense que c'est important aussi d'être conscient de l'impact que peuvent avoir nos mots dans les meetings. On a tous déjà entendu des choses dans une salle de meeting qu'on est peut-être un petit peu dérouté, un petit peu. Je pense que c'est important pour moi qu'on partage la solution et non le problème. Tu sais, OK, tu clippais des routes de char avant ce décarré. À cette heure, compte-moi ce qui a fait en sorte que tu fais plus ça. C'est ça le but. Moi, je suis un gars très pratico-pratique. Puis quand je suis rentré dans ce mode de vie-là, je me suis dit, OK, c'est quoi faut que je fasse, là? Puis j'ai eu la chance d'avoir été entouré de gens qui m'ont tout de suite dirigé vers le gros livre, vers les étapes, qui m'ont expliqué les bienfaits de ça, puis qui m'ont marché au travers de ce processus-là. Parce que c'est pas un processus qui est entreprend seul. C'est important qu'il y ait du monde dans Team Félix. Parce que un alcoolique en seule compagnie, je pense qu'on est très mal entouré. Félix, tout seul avec Félix dans sa tête, là, ça fait pas un beau ménage, mettons, pour l'avoir essayé plusieurs années. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, j'en arrive à mon processus d'étape. Ma première étape, pas mal faite. J'ai compris que j'avais perdu la maîtrise de ma vie, comme je l'ai mentionné plus tôt. Cependant, là, j'arrive à ma deuxième étape. Oh, l'affaire qui me faisait peur, tu sais. La raison pourquoi moi, j'étais allé payer un montant d'argent pour contourner Alcoolique Anonyme, puis bon, Dieu, moi, marche pas, ça affaire. C'est quoi ça? Je suis pas un Jesus freak, là. Voyons donc, là, tu sais. Fait que là, on m'a expliqué, au travers du gros livre, dans les agnostiques, que Dieu, ce fameux mot de 4 lettres, que tu peux remplacer par quelque chose d'autre. Tu sais, moi, au début, j'aimais beaucoup dire la vie. La vie va me guider. Dieu va me guider. Ma puissance supérieure. Cette énergie cosmique du cosmos qui régit toute chose. Ça commence à être long à dire, tu sais. Fait qu'avec le temps, c'est redevenu Dieu. C'est moins compliqué. Dieu, c'est pas un individu pour moi. C'est une force, c'est une énergie, peu importe. Puis ce qui est le fun dans Alcoolique Anonyme, puis je pense que ce qui est important de comprendre assez tôt, puis je suis vraiment heureux qu'on m'a expliqué ça tôt, parce que moi, c'est l'affaire qui m'aurait fait fuir tout de suite, là. Non, faut que tu mettes à jour, puis tu pries le Saint-Joseph. Et moi, je suis pas un gars... Si pour toi, c'est la religion catholique, je te considère chanceux parce que c'est simple, c'est pas compliqué, tu sais déjà c'est quoi. Puis c'est ça qui est le fun aussi dans cette fraternité-là, c'est que c'est ta conception de Dieu, à toi. Fin de la phrase. C'est terminé. Il y a pas de débat là-dessus. Si toi, André, c'est une poignée de porte, ben, c'est une poignée de porte. Ça finit là. C'est vraiment à toi d'aller décider c'est quoi qu'elle a l'impact dans ta vie, c'est par quoi qu'elle se manifeste. Puis je te dirais qu'au début, c'est juste important d'être ouvert à ça. Ah, c'est-tu possible qu'il y aurait quelque chose de plus puissant que Félix pis sa volonté? Ouais, ça pourrait être le fun, hein? Parce que Félix et sa volonté m'a amené à thérapie à 28 ans, complètement défaite, pas de job, totalement en conflit avec lui-même et les autres. Bref, la chaîne débarque, là. Félix et sa volonté, la chaîne, elle débarque. Tout le temps. Tout le temps. Ouais, peut-être qu'il pourrait avoir quelque chose d'autre de plus puissant que moi. OK, là, on me dit ta deuxième étape est faite. Tu t'achètes cette possible conception de Dieu-là. C'est fait. Après ça, ben c'est au travers du mode de vie, puis avec un certain temps que tu vas découvrir ça, puis ta conception de Dieu, elle va changer. Ça va devenir quelque chose d'autre, ça va évoluer, puis je pense que c'est en constante évolution. Mais là, attends une minute, là. La substance, ça marche pas, ok. Avec Félix, il a pas l'affaire, ok. Possiblement Dieu, ouais, ok, c'est correct. On va l'essayer, tu sais, on va l'essayer. De toute façon, c'est ça qui fait que ça a marché pour moi. J'ai-tu vraiment une autre option? J'ai tout déjà essayé. J'en ai pas d'autre option. Ok, on va l'essayer. Let's go. Là, j'arrive à ma troisième étape. Confier ma vie à Dieu. Croire en Dieu et lui confier sa vie, deux choses complètement différentes.
Ma 3e étape, je l'ai faite pour la première fois, André, je te dirais, là, peut-être 2 mois. Moi, j'ai totalement confié ma vie à Dieu. Avant, je lui donnais mon alcoolisme. Dis mon alcoolisme, ça, je suis pas capable de contrôler ça. Mais le reste, c'est correct, là, je l'ai encore l'affaire, tu sais. Mes relations interpersonnelles, mon travail, ma motivation. Non, tout ça, je suis capable de régler ça, tu sais. Mes expériences de rétablissement m'ont prouvé le contraire à maintes et maintes reprises, tu sais. Puis j'ai attrapé la COVID il y a à peu près 2 mois. Puis là, j'ai capitulé totalement. Là. Comme je faisais mes méditations, je faisais mes inventaires quotidiens, je vais y venir plus tard, l'importance de ça. Mais ça marchait pas. J'étais malade, tu sais, j'étais pas connecté, j'avais de la misère à connecter. Puis là, je suis redevenu mécontent, irritable. Tous les traits, les défauts de caractère, je suis un alcoolique qui refont surface. J'avais l'impression que j'avais rechuté. Tu sais, je me sentais comme en actif quasiment. Là, j'ai compris. J'ai fait OK. Là, je suis tanné, là. Le metteur en scène, le fameux metteur en scène de place-toi là, mets-toi comme ça. Si aujourd'hui il fait soleil, qui vente du nord vers l'ouest à tant de degrés, à telle hauteur, telle intensité, si toi t'es habillé comme ça, puis tu fais ça, là je vais passer une belle journée. André, j'ai aucun contrôle sur ma vie. C'est pas moi qui décide si je passe une belle journée aujourd'hui, là. J'ai pas la maîtrise de ma vie. Donc là, on me dit, j'avais parlé à un vieux membre, puis j'avais parlé de la 3e étape. J'ai de la misère avec ça. Il dit, casse-toi pas la tête. Prends-toi une boîte à souliers. J'avais bien aimé ça. Prends-toi une boîte à souliers, puis fais-toi ce qu'on appelle une God box, ou une boîte de Dieu en français. Puis quand t'as un tracas, quelque chose qui te préoccupe, quoi que ce soit, prends ça, écris-le sur un papier, soigne ça dans la boîte. C'est cool. Puis dans 1 mois, ouvre la boîte, va lire tes papiers. Puis là, tu vas avoir ton illumination, mon chum. Tu vas voir que, c'est vrai, wow, ça s'est réglé. Puis c'était vraiment, moi, j'ai aimé ça, ce concept-là de, tu sais, c'est du pratico-pratique. Moi, j'aime bien ça. Fait que je fais ça. Je commence à mettre des choses dans une boîte, ça. Je me souviens, moi, j'étais charpentier menuisier. J'ai arrêté ma pratique, disons-le comme ça. J'aimais plus ça. Ça me convenait plus. Fait que, même avant mon rétablissement, un petit peu avant d'arriver, j'avais tout lâché ça. Fait que là, j'étais en processus d'orientation, puis de me trouver un nouveau métier et tout. Puis je travaille dans une shop de portes et fenêtres. Puis je reconnais cette ambiance-là d'ego un peu dans cette shop-là, de performance, puis du mâle alpha, là, de moi je suis capable plus que toi. Puis là je me dis ça m'écoeure, ça, c'est plus moi, tu sais, j'aime pas ça, être de même. Ça fait sortir le pire en moi, c'est pas quelque chose qui me convient. Puis là je fais c'est vrai. Martin à Terrebonne, il m'avait dit confie. Puis là je fais puis là je suis le matin puis ça me tente pas de rentrer, puis je veux pas me sentir comme ça. Fait que là je fais je vais confier à Dieu, je vais l'essayer. Confier à Dieu. Mon Dieu, arrange-moi ça. Si tu penses que il est temps que je travaille puis que je sois capable d'accepter ces choses-là, parce qu'on peut pas tout contrôler, hein, on va en avoir du monde qui sont pas des membres, qui seront pas dans leur mode de vie, puis il va falloir être capable de dealer avec. Je me dis là, mon Dieu, s'il est temps que j'adresse ça, puis que je sois capable de faire face à ce genre de personnes-là, garde-moi là. Puis donne-moi la force de travailler là-dessus. Puis si c'est pas le temps, sors-moi de là. Lui, il a toutes les informations, pas moi. Lui, il va me prendre, puis il va m'amener, il va me sortir de ma zone de confort, parce que malheureusement, dans notre zone de confort, c'est notre divan, manger des chips, ça passe pas grand-chose. Il va me prendre, il va me sortir de ma zone de confort, il va me pitcher à quelque part, il va dire, progresse. Puis, parce qu'il sait que là, faut que tu progresses, parce que dans 3 ans, sur ta route, il va y avoir tel événement, tu vas avoir appris telle chose, puis ça va t'aider à être capable de vivre ça. T'sais. Donc, je l'ai fait. J'ai reçu un appel, je vais revenir là-dessus après la pause, la conclusion de cette histoire-là. Vous allez voir, c'est assez hallucinant pour moi. Merci Félix, j'ai bien hâte de voir la suite, puis en tout cas, moi, cette partie-là que t'as parlé, j'ai beaucoup aimé, quand t'as parlé de Team Félix, ça m'a fait rire, ça. C'est vrai qu'il faut avoir une gang, puis t'as parlé du nous, on peut pas y arriver seul, puis c'est dans notre méthode, c'est écrit clairement, puis la première étape, j'ai aimé que quand t'en as parlé, que ça a pas été évident au début. J'ai beaucoup aimé ton approche de Dieu aussi, comment t'as abordé ça, etc., puis te confier. Puis je reste... moi, ta boîte à souliers, là, je l'adore, puis je vais le garder, puis si tu me permets, je vais me permettre d'en parler dans d'autres meetings, mais c'est excellent. Fait que j'ai hâte de savoir plus. Fait qu'on va poursuivre après la pause. À tantôt. Je me sentais seule, angoissée, agressive.
et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Nous avons un site internet pour notre émission de radio. Ce site est #émission.org. Évidemment, émission, pas de E, pas d'accent sur le E. Vous allez trouver la liste de nos radiodiffuseurs ainsi que les horaires de diffusion. Vous pouvez également accéder à Un jour à la fois sur le site internet de la région 87 au aa87.org. Vous aurez accès à nos enregistrements sous forme de podcasts pour les années 2020, 2021 ainsi que jusqu'à aujourd'hui, ainsi qu'aux archives de partage radio. Les podcasts peuvent s'écouter sur la plateforme de votre choix. Si vous voulez partager votre histoire personnelle, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur le site de l'émission. Notre studio est situé au bureau des services régionaux au 3920 rue Rachel-Est à Montréal. Je serai heureux de vous accueillir ainsi que toute mon équipe. Et vos commentaires sont très bienvenus pour permettre de nous améliorer et ainsi que de diffuser les émissions que vous voulez bien entendre. Alors, on était avec Félix qui avait entamé son partage et puis j'ai bien hâte de poursuivre avec lui. On était à parler du beau cadeau, moi je pourrais dire du beau cadeau de la vie parce qu'en ce moment, il va entreprendre un nouveau segment de sa vie et suivre des cours, fait que je te laisse poursuivre, Félix. Merci André. Donc sans plus attendre, je vais continuer dans la même ligne de pensée que j'étais avant. Je parlais de ma God Box, puis de quand j'avais des tracas, de mettre ça là-dedans. Ça peut être une boîte, ça peut être une note dans ton téléphone là, que t'écris, puis tu dis ça je confie ça à Dieu. Donc c'est ça, pour récapituler, je travaille dans une shop, il y a de l'ego. Dieu, c'est-tu le temps que je m'en aille de là, ou c'est-tu le temps que je deal avec ça puis que je sois capable de composer avec cette réalité de la vie là, que certains gens sont dans l'ego et dans, tu sais, c'est correct. Là je vais me faire ça, ok. Là on est 7h le matin, même pas 6h le matin, je sors de la douche, ça me tente pas à une autre journée comme ça. Fait que là je dis, ah oui, le gars il m'avait dit, confie, ok, je vais faire ça. Mon Dieu, décide ça pour moi. Toi, t'es l'information. Là, je travaille, puis là, je me dis, puis moi qui décide. Lâcher prise. C'est ça. Ça donne un certain lâcher prise de faire ça. Ok, c'est plus moi. J'ai fait ce que j'avais à faire face à ça. Ma blonde, elle m'appelle à midi. Ma tendre moitié, je vais l'appeler comme ça. Je suis vraiment chanceux de l'avoir. Bref, elle m'appelle à midi. Elle travaille dans une entreprise de chasse de tête, dans un bureau. Puis là, elle m'appelle, puis elle me dit... En gros, j'aurais un poste pour toi, possiblement. Tu vas faire de l'entrée de données, tu vas travailler avec moi, c'est moi qui vais te former. Puis ce qui est important de savoir, c'est que à ce moment-là, je suis inscrit à un cours au cégep. Je suis déjà accepté pour m'en aller comme estimateur en coût de construction. Étant un ancien menuisier, travaillant dans une shop, marteau, drill, pied de biche, tout à fait, c'est une extension de mon bois, je suis habitué. Mais le côté informatique de la chose, je le connais moins, puis ça va être quelque chose qu'il va falloir que je rajoute comme corde à mon arc avant de commencer mon cours de cégep. Fait que de travailler 40 heures semaine, puis de faire ça en plus, en même temps du rétablir, c'était comme une pression de plus. Fait que là, attends une minute, là. T'es en train de me dire que 6 heures après avoir confié à Dieu, je reçois un appel qui me dit, il est temps que tu sortes de là, tu vas t'en venir avec moi, puis non seulement je vais alléger ton quotidien, ce côté-là d'informatique qu'il faut que tu apprennes et tout, en plus de travailler 40 heures semaine et de faire du rétablissement, c'est ta blonde qui va te le montrer dans un environnement de travail extrêmement sain. Puis ça va te donner les compétences pour retourner au cégep. C'est pourrais-tu que ça marche, son affaire de confier à Dieu? J'ai utilisé cet exemple-là, puis je veux pas en mettre 30 parce que j'en aurais 30, tu sais. Puis le plus drôle, c'est que mon fameux cours au cégep, il y a 2 semaines, j'ai appris qu'il était cancellé. Faute de candidature. Ah, ça, je l'ai trouvé rough. Mais j'étais connecté ce jour-là.
à cause de ma God box, à cause de confier ma vie à Dieu. J'ai pogné mon 5 minutes, là. Je pense que c'est important. On a tout le droit à notre 5 minutes de, ok, tu sais, c'est mon instinct primaire, c'est correct. Mais je retourne dans mon mode de, bon, c'était pas fait pour moi. Dieu m'amène ailleurs. Je vais lui faire confiance. Check ce qui m'a amené jusqu'ici. Parfait. Cette semaine, j'ai reçu un appel du cégep de Saint-Hyacinthe. Je suis accepté, le même cours, cependant, totalement à distance. Donc, mes notions d'informatique que Dieu a mis sur mon chemin à faire des zooms puis sont encore plus relevant, si je peux dire, excusez-moi l'anglicisme. C'est encore plus important pour moi. J'aurais pas pris cette formation-là si j'aurais pas travaillé pour ma blonde. T'sais, fait que c'est toute cette vision-là de aïe, fais confiance, tu vas être tellement surpris, tu sais. Ils disent réaliser tes rêves les plus fous. Plus fous que tes rêves les plus fous. Moi, retourner à l'école, c'était même pas sur la table, c'était même pas une possibilité. T'sais. Fait que bref, confier ma vie à Dieu, excusez-moi, la puissance que ça a là. J'espère que mon témoignage en témoigne un peu. Fait que là, j'arrive à la fameuse 4e étape, qui est une étape qui a changé ma vie. Qui est une étape où il y a beaucoup de monde qui stallent en bon français, qui entreprennent pas ou qui ont peur d'entreprendre. Encore une fois, prérequis, ouverture d'esprit, rigoureuse honnêteté. J'en oublie tout le temps un temps. Bonne volonté, merci messieurs. J'en oublie tout le temps un des trois. Donc c'est ça, c'est les 3 prérequis. Tu t'en vas là-dedans avec la rigoureuse honnêteté au meilleur de ta connaissance. Tu le fais du mieux que tu peux. Puis c'est correct, parce que tu vas apprendre à cultiver une nouvelle manière de regarder tes comportements. Tu vas le suivre avec toi, tu vas continuer de progresser là-dessus. C'est une 4e étape, je pense que ça, ils disent un ménage, tu sais. C'est vraiment de faire un ménage. Il va encore en avoir des choses, il va encore avoir des traits de caractère qui vont faire surface, mais là, t'en auras plus autant dans ton assiette, fait que tu vas pouvoir dealer avec à chaque jour quand il se présente à toi avec une 10e étape, une 11e étape, tu sais. Fait que la fameuse 4e étape, qui est de faire une liste de tes ressentiments, institutions, principes, personnes, les peurs, André. Les inconduites sexuelles. Je me souviens, je suis en train de la faire, là, ma 4e étape, ma 2e, je n'ai fait une première au début. Puis je me souviens, Patrice, à Maison Labouée, tu sais, on fait mes ressentiments, 95 personnes. Tu sais, je suis vraiment allé intense, là. Mais t'as pas besoin d'en avoir 95, c'était too much, je l'ai fait too much, tu sais. Puis là, il me dit, des peurs, tu sais. Ah ben là, des peurs, là, 1 minute, là. J'ai perdu la maîtrise de ma vie, j'ai pas de contrôle sur la substance, je crois en Dieu, je confie à Dieu. Mais là, il y a tout bien des limites, André, là, je suis pas un peu heureux, là. Je suis pas un peu heureux, là, ça va faire, là, mané, là, vous m'avez tout enlevé, là, laissez-moi un peu de... Non, on casse ton ego, mon chum. On casse ton ego, puis c'est important de casser mon ego, tu sais. Puis il a été cassé, mon ego, tu sais. Aujourd'hui, je suis ici, puis il y a des micros, puis tout, puis je me sens comme, mon Dieu, tout ça pour moi. Puis avant, je serais rentré, puis je t'aurais dit, où ma loge? Non, pas de loge, ça, tu sais quoi, tu sais? La maquilleuse. Ouais, c'est ça, la maquilleuse, puis mon bol de M&M juste vert, tu sais. Tu sais, c'était ça, le Félix, là, c'était... Bref, fait je fais une liste de mes ressentiments, puis ça, il me dit des peurs, j'en ai 5-6. Je me souviens, il me regarde avec son petit sourire. C'est correct. Si tu penses que t'en as 5-6, c'est correct. Inconduite sexuelle. Moi, je n'ai pas de ça. Je me souviens de son sourire. C'est correct, Félix. Pas trop, on va faire les ressentiments. Puis là, aujourd'hui, j'étais en train de le faire, puis je me rends compte que je suis habité. Je vais faire un petit salut à mon parrain Jean-Simon. Je suis habité d'une 100aine de peurs. Hein? On est tous habités d'une 100aine de peurs. J'ai peur d'être pas assez, j'ai peur d'être too much, j'ai peur de ce que le monde va penser de moi, j'ai peur de prendre les mauvaises décisions, j'ai peur. Puis là, je me dis, à quoi ça sert de faire une liste de tes peurs, tu sais? Et c'est de développer cette nouvelle manière de te regarder là, de faire, pourquoi j'ai peur de ça? Pourquoi j'ai peur d'être too much? Peut-être parce que j'ai pas une bonne estime de moi. Mais attends une minute, j'ai-tu vraiment pas une bonne estime de moi? Mon ego, comme je disais, c'est important d'aplatir l'ego. Mon ego était tellement puissant, puis il était tellement tout le temps là, à me dire, Félix, t'es bon, t'es le meilleur, y a pas personne de meilleur que toi, et tout a tout compris, parce que ça cachait ma faible estime de moi. Puis là, quand je regarde toutes mes peurs, j'ai peur d'être too much, parce que j'ai pas une bonne estime de moi, parce que je m'accepte pas, parce que je m'aime peut-être pas assez. Wow, attends une minute, là, on n'est plus dans plus boire de la bière, là. On est bien plus loin que ça, là. C'est là que le cadeau, il commence le cadeau d'Alcoolique Anonyme, il commence vraiment à se manifester, tu sais. Arrêter de boire, c'était beau, mais tu m'aurais dit, Félix, tu consommeras plus.
Cool, il y a plein de monde qui le font. Félix, tu seras plus fâché. Hein? Tu seras plus fâché. Wow! T'as une minute, là. Moi, c'est là que vous m'avez eu, tu sais. Tu veux-tu être sain d'esprit? J'étais déjà sain d'esprit dans ma tête, là. Tu veux-tu être en santé? Tu veux-tu être abstinent? Félix, tu veux-tu être bien? Tu veux-tu être heureux, joyeux et libre? Ça m'a frappé, ça. Hey, c'est encore possible. Wow! C'était dark, là, avant, là. Ça faisait longtemps, là, que être bien, c'était comme... Ça passait juste par une substance. Ma vie était finie, tu sais, je peux plus boire, en tout cas. Le cadeau commence à se manifester. Les fameux ressentiments. Le gars qui m'a pitché un botch en secondaire 4, puis l'employeur qui m'a slacké malgré que j'ai tout donné pour lui, puis là tu viens regarder ton côté de lui là-dedans. C'est moi, dans la dernière année, avant de rentrer avec Alcoolique Anonyme, j'avais eu 9 jobs en 8 mois. Excusez mon langage, mais j'étais pas chanceux. Je travaillais tout le temps avec des caves. On va le dire de même. Je tombais tout le temps sur du monde que ouais, mais c'est de sa faute, puis nanana. Quand j'ai fait ma 4e étape, excusez-moi encore le langage, je l'ai trouvé le cave. Je me suis rendu compte que j'étais la cause de mes propres problèmes. Par mes perceptions, par le fameux metteur en scène encore. Si lui, il avait fait ça, puis il m'aurait pas dit ça, puis ce jour-là, il aurait pas plu, mais là, j'aurais pas réagi de même, tu sais. Non, le problème, Félix, c'est ta non-acceptation. Faut toujours que ça se passe de ta manière. Ton irresponsabilité, c'est toujours la faute des autres. Je vais continuer avec les inconduites sexuelles en revenant, qui est un petit peu un sujet tabou, mais vous allez voir, c'est vraiment moins compliqué que ce qu'on pense. Hey, merci Félix. Écoute, moi, j'ai envie de dire aux auditeurs qui nous écoutent, sûrement qu'il y en a qui se retrouvent dans ce que tu as dit. Moi, en tout cas, je me retrouve parce que quand tu as parlé tantôt de faire la 4e étape, ben moi aussi, je l'ai faite solide, là, puis j'étais parti, puis j'avais plus que 100 personnes, puis ça m'a fait rire. Puis quand tu as parlé du sexuel, ben non, il n'y en a pas, là, tu sais. Alors, c'est ça qui est le fun, on se retrouve, puis le gros CV. Tu sais, moi, j'avais un CV, je pense que j'avais 10 pages à un moment donné. C'est ça qui est plaisant de t'entendre, on s'identifie. Puis je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui nous écoutent, qui s'identifient également. Puis j'aime beaucoup comment t'as parlé des cadeaux aussi. Les cadeaux commencent à sortir, tu commences à voir comment tu changes. Fait que j'ai bien hâte, écoute, on est déjà rendu, ça va vite, on est déjà rendu au dernier segment, fait qu'on va faire une petite pause puis on continue tantôt. Si ton univers est contrôlé par l'alcool, il y a de l'espoir. Nous sommes les AA, des alcooliques qui aident d'autres alcooliques à devenir abstinents depuis plus de 70 ans. Nous sommes dans l'annuaire, dans le journal local ou sur l'internet au aa.org. Les alcooliques anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, allez consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec sur aa-québec.org, Québec sans accent aigu. Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Entre autres, si tu ressens le besoin de parler, le numéro d'aide téléphonique de ta région s'y trouve. Appelle, n'hésite pas s'il y a quelqu'un pour t'aider et surtout t'écouter. Si tu cherches une réunion, la liste des réunions à travers le Québec est affichée à cet endroit et même les réunions en ligne sur Zoom et par téléphone sont offertes. Il y a des réunions tous les jours, 7 jours sur 7. Alors, on va aller retrouver notre invité Félix qui va continuer et conclure son partage. Moi, à date, je vis vraiment un très beau moment du beau partage de vie puis du rétablissement. Puis j'ai bien hâte de connaître la suite, Félix, de ce beau moment qu'on vit ensemble. Merci beaucoup, André. C'est vrai que c'est une belle expérience de vivre ça, je suis privilégié. Donc, fameuse inconduite sexuelle. Oh, là, on tombe dans un sujet tabou, hein. C'est pas tant que ça, tu sais. Moi, tu sais, mais tu sais, j'ai pas commis d'actes irréparables, disons-le comme ça. Cependant, c'est ma perception de la chose, tu sais. Toujours, encore une fois, mes perceptions. C'est toujours ça. Quand mes instincts sexuels sont touchés, je vois que je peux devenir quelqu'un d'autre. Là, mes défauts de caractère, ils se manifestent, tu sais. Égoïste, mécontent, non-acceptation, metteur en... Tout est là, tu sais. Puis c'est pas pour rien qu'il y a une partie que dans le gros livre, il l'adresse. Parce que c'est un sujet qui vient nous chercher, tu sais.
En gros, moi, tu sais, je vais faire une parenthèse, tu sais, pour les femmes, tu sais, j'avais une vision de la femme qui était pas du tout la même que celle que j'ai aujourd'hui. T'sais. Moi, si j'allais dans un bar puis je te payais 3-4 verres, ben, tu me dois quelque chose, tu sais. Tu dois de me donner de l'amour, de me donner de la reconnaissance, de revenir chez nous, tu sais. C'est totalement erroné, là. La femme ne devrait pas être le but d'une soirée. Puis je m'excuse à toutes les femmes qui peuvent m'écouter en ce moment. C'est pas correct de vous avoir vu comme ça. Je veux pas vous voir comme ça. Je suis pas libre quand je vous vois comme ça. Aujourd'hui, les femmes, c'est des sœurs, c'est des cousines, c'est des amies, c'est des tantes, c'est des êtres humains. Je vais le dire comme ça, c'est des êtres humains. Avant, c'était le but d'une soirée. Avant, ça se consommait, une femme, tu sais. Ça, c'est une inconduite sexuelle, tu sais. Puis de ça, ben, ressort, encore une fois, l'important de faire ça, autant les peurs que les ressentiments que les inconduites sexuelles, c'est de reconnaître sur quoi qu'il faut que je travaille là-dedans. Oh, faut que je change mon image de la femme. Oh, faut que je me responsabilise. Ah, faut que je fasse preuve de plus de patience. De patience. Faut que j'accepte que les choses se passeront pas toujours à ma manière. Fait que là, de ton inventaire, va ressortir certains points sur lesquels il va falloir que tu travailles. Mais juste d'être conscient que c'est ces points-là qui ont causé toute la discorde que tu as vécue dans ta vie, c'est extrêmement puissant. Puis juste d'en être conscient, tu vas être capable de l'adresser beaucoup plus facilement que ce que tu penses. Pour les gens qui nous écoutent, ça a l'air gros, ça a l'air d'un énorme job ce que je suis en train de compter là. Mais je vous garantis, vous y allez avec le meilleur de votre connaissance, avec la bonne volonté, puis de l'honnêteté envers vous-même. Puis c'est vraiment moins dur que ce que ça a l'air. Puis je pense qu'il y a Dieu qui nous aide là-dedans aussi, tu sais, c'est juste d'en prendre conscience, tu sais. Après ça, je me vois aller. Ah, mais là, hey Félix, tu peux-tu rester, tu sais, l'autre fois tu t'es trompé dans telle affaire, puis là, faudrait que tu me le refasses. Ah, il est sur mon dos. Je suis en train de retourner dans mes anciens patterns, là. Hey, j'ai fait une erreur, je vais la corriger, fin de la discussion, bang. Wow, je vais me sauver de la souffrance, là. Avant, je serais parti, ma journée était finie, le reste de ma journée, j'étais là-dedans, dans ce mauvais mindset-là, puis là, on change, là, tu sais, là. Fait que de faire ce gros ménage-là est vraiment beaucoup plus libérateur que ce que ça peut sembler. Tu sais, il y a ça aussi dans Alcoolique Anonyme, tu sais, tu peux lire le gros livre, puis tu peux faire 325 meetings, puis savoir ce qu'il dit à la page 464, ligne 27, puis c'est tout ce genre de d'ivresse mentale-là de rétablissement que j'ai vécu moi-même, puis que je pense que c'est un passage nécessaire aussi, ou du moins, pour moi, ça a été un passage nécessaire. Mais c'est une expérience, tu sais. Faire une 4e étape, c'est une expérience. Tout le rétablissement, c'est une expérience. Tu peux parler de rénover ta maison pendant 7 ans, puis regarder des vidéos sur YouTube, tout le kit. Ouais, mec, t'arrives à avoir arraché tout le gyps de tes murs de salon, puis que là, tu regardes ça, pis yopelay, qu'est-ce que j'ai fait? Là, t'es en train de le vivre, tu sais. C'est un peu pareil à Alcoolique Anonyme. Va vivre ton expérience propre à toi, propre à chacun. À ta vitesse, à tes affaires. Là, j'arrive à 5. 5, en gros, c'est de partager ça avec un autre alcoolique, où que tu vas te rendre compte que finalement, il y a pas juste toi qui est comme ça, puis il y a bien des affaires que t'as faites qui pensent irréparables que quelqu'un d'autre t'a fait très semblable, tu sais. Ça, je m'y attendrai pas trop. 6 et 7, nous avons consenti à ce que Dieu élimine nos défauts de caractère. Sois prête à laisser aller ça. Vouloir changer, la bonne volonté, vouloir être là. 7e étape, demander à Dieu qui nous enlève nos défauts de caractère. Un petit peu comme la 2 et 3. OK, je suis prêt à le faire. OK, là, je vais le faire. Puis là, t'arrives à la 8e étape. Il y a une raison pourquoi que la 8e étape est la 8e étape et non la 2e étape. Tu m'aurais dit au début, André, écris le nom des gens, institutions, peu importe, avec qui t'as causé des torts. Il y aurait eu 5-6 personnes, ça. Mais là, avec cette nouvelle conscience-là, de, wow, ça c'était de ma faute, ça c'était de ma faute, ça c'était moi, ça. Attends une minute, là, faut que je répare ça. Donc là, la liste est beaucoup plus longue que ce que j'aurais pensé. Encore là, le but, c'est pas, on parle pas d'autoflagellation, là, ou de se passer un procès, là. C'est de se libérer de ces remords. Tu sais, le gars qui habite dans ton bloc, qui un matin, vous êtes sorti du stationnement, puis t'étais pressé, puis là, tu l'envoyais chier, ou peu importe, puis là, toutes les fois, tu le croises dans l'ascenseur, tu fais, maudit, c'était pas fort, hein. C'est de te libérer de ce genre d'affaires. Puis il y a des choses plus graves, d'autres choses moins graves. Il y a pas de degré à ça. Si t'as de la honte, de la culpabilité, des remords, puis tu veux t'en libérer, vas-y, faut le voir. De faire ça,
Tu viens te libérer des remords, de la culpabilité, puis tu viens faire une amende honorable qu'on appelle. Pas des excuses. Moi, en tant qu'alcoolique, des excuses, je peux sortir mon violon puis te faire ça, comme t'auras jamais entendu ça. Les mots ont dépassé ma pensée. Je suis bien bon là-dedans. De réparer mes torts, ça, j'ai jamais fait ça. Mais qu'est-ce que je peux faire pour toutes les années de souffrance, toutes les choses que je t'ai dit? Qu'est-ce que je peux faire pour réparer ça? Ça aussi, c'est une expérience. C'est toute une expérience, puis j'invite les gens à vivre ça. J'en ai fait une partie. C'est une expérience que ça aussi a changé ma vie. Maintenant, quand je recroise ce fameux gars-là dans l'ascenseur ou mon concierge, tu sais, je me sens plus mal. C'est une belle histoire en arrière de ça. C'est une belle prise de conscience. Puis j'ai enfin enlevé les sacs poubelles que je traîne avec moi depuis des années. Tu sais. Je laisse ça aller. Ça fait du bien. Après ça, t'as la 10e étape. Ça m'a dressé un inventaire. L'inventaire quotidien qu'on appelle. Extrêmement important. Cette étape-là, selon moi, puis selon ce que j'ai vécu, avec mon expérience, cette étape-là, je pense que, en tout cas, moi, j'ai pas attendu d'être rendu à la 10e étape pour la faire. J'ai tout de suite commencé à le faire. Tout simplement pour arrêter de rajouter du stock dans ma 4e étape. C'est simple comme ça. Aujourd'hui, j'ai eu du ressentiment des peurs. Ah, le gars qui m'a coupé, ou tu sais, mon boss à la job qui a voulu telle chose, puis là, ça m'a fâché, puis là, OK, c'est quoi mon côté de la rue là-dedans? Ah, j'ai été responsable, j'ai pas remis mon travail à temps. Faut que je le refasse, faut que je change la soumission, peu importe. OK. Ah, je suis responsable. OK, faut que je travaille. J'ai été responsable aujourd'hui, dans le fond. C'est ça, faut que tu ressortes de ça. C'est ça qui est important. Demain, je vais faire preuve de plus de responsabilité. Ah, t'as une minute, là. On commence c'est du gros stock, là, tu sais. On se libère de ça. Puis je vous le dis, encore une fois, pour les gens qui nous écoutent, comme, c'est là toute la puissance du mouvement, là. Tu m'aurais dit, Félix, t'es capable aujourd'hui à 10 mois d'abstinence d'aller t'asseoir avec ton employeur pour une situation XYZ qui fait pas ton affaire, de régler ça avec lui, sans perdre ta job, parce que avant je l'aurais ramassé, tu sais, j'aurais probablement perdu mon emploi, ou je serais parti parce que le problème de toute façon c'est pas moi, c'est lui, tu sais. Fait que c'est là qu'on tombe vraiment dans les cadeaux du mode de vie, tu sais, puis d'être capable de changer ça au quotidien, c'est extrêmement important. Sinon, si on fait pas ça, ben on recommence à mettre des choses dans notre sac poubelle. Il va falloir que je refasse une 4e étape dans 3 mois. Je suis pas dans mon mode de vie. C'est important pour moi d'être dans mon mode de vie. Les pratiques quotidiennes, par la prière et la méditation, hein, la 11e étape, d'entretenir ce contact-là conscient avec Dieu. Moi, j'avais entendu ça, puis j'aime beaucoup ça. Dieu, il est là, c'est moi qui est pas là. Ça, c'est ma responsabilité. Il y a des choses que je vais confier à Dieu, la majorité des choses, je peux les confier à Dieu. Mais ma job, c'est de confier à Dieu. C'est de prendre le temps de masser le matin, dès le réveil, puis de connecter avec ma puissance supérieure. Il faut que je l'entretienne, ce lien-là. Si je l'entretiens pas, je tombe dans ma volonté. Comme j'en ai parlé plus tôt, ma volonté, ça le fait pas. Ça, c'est ma responsabilité. Prière et méditation. Pas prière ou méditation. Mon parrain me l'a appris ça. Prier, c'est ma manière de parler à ma puissance supérieure, puis c'est important pour moi. Je vais conclure avec la 12e étape, qui est aussi qui est super important. La 12e étape, c'est de voir ce que j'ai vécu, puis d'essayer d'en faire partager à un autre. Le monde qui se tienne proche des nouveaux, qui accueille les nouveaux, il rechute pas. C'est un fait dans l'alcoolique anonyme. Tu sais, la femme à Bill, elle a dit, Bill, au début, pendant 6 mois, t'as pas capable d'en sauver un, ça marche pas, qu'est-ce que je vais faire? La femme a dit, peut-être ça marche pas pour eux, mais ça marche pour toi, en tout cas. Continue d'aider le monde, t'as jamais été beau de même, tu sais. Wow! D'essayer d'en faire partager d'autres, c'est vraiment là toute la puissance du mouvement. Puis je me dois de redonner ça à Alcoolique Anonyme, qui est le beau cadeau qu'on m'a été donné. Je remercie tellement la fraternité, puis merci encore André de m'avoir donné cette opportunité-là. Ben, merci Félix. Vraiment, moi je suis... écoute, pour une personne qui a 10 mois de rétablissement à date, puis t'as parlé de toutes les étapes, t'as parlé de ce que t'as vécu, puis là t'es vraiment dans ta 12e, on le sent, puis ça paraît dans tes yeux, puis dans ta voix, puis moi ce que je suis très privilégié de t'avoir entendu aujourd'hui, puis j'espère que les auditeurs aussi partagent le même phénomène, la même gratitude, fait que je te remercie beaucoup, et je suis persuadé que tu donnes beaucoup d'espoir à l'alcoolique qui souffre encore. Alors, merci d'être là, merci beaucoup. Je tiens à remercier aussi tous les participants à cette émission, donc notre invité Félix, nos auditeurs qui nous écoutent actuellement, toute l'équipe de l'émission, dont Alain qui est avec moi à la console,
les collaborateurs et radiodiffuseurs. Ici votre ami André qui vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt.